J'ai passé 20 ans à être boulimique, 20 ans à surveiller tout ce que je mangeais. C'est épuisant. La première fois que je me suis fait vomir, j'avais 15 ans. J'avais pris un petit peu de poids et mes parents estimaient qu'il fallait prendre des mesures. Du coup, ils m'ont mise au régime, et quand on était à table, je les voyais souffler ou rouler des yeux dès que je me resservais. Je me prenais des réflexions tout le temps, du style « Mais tu vas être énorme, t'as conscience que l'obésité c'est une maladie? T'as pas envie d'être jolie comme les filles de ton âge et de pouvoir t'habiller comme tu veux ?» Moi, j'ai suivi ces règles, je me suis confortée à ces régimes, et résultat, je me contrôlais tout le temps. Et le jour où je faisais un écart, je me disais « Bah, c'est pas grave, t'as ton effaceur magique, fais vomir, comme ça compte pas. » Sauf qu'à force de se contrôler, forcément, le jour où on fait un écart, il n'est pas anecdotique, on mange pas juste un petit biscuit. On ouvre les vannes vers des quantités gargantuesques de nourriture. Et même si on se fait vomir, même si on grossit pas, on se sent mal dans sa peau. Déjà parce que se faire vomir, c'est pas anodin physiquement, hein, ça induit un inconfort physique, mais en plus, et surtout, parce qu'on a cette sensation de culpabilité, on a cette sensation d'échec. J'ai atteint un degré de mal-être dans ma boulimie où je me faisais vomir 3, 4, 5, 6 fois par jour. J'ai envisagé de me suicider. J'ai envisagé de mettre fin à mes jours parce que ce mode de vie était devenu impossible à tenir. J'ai demandé de l'aide à des médecins. Combien de fois je suis ressortie d'un cabinet médical avec des conseils sur mon activité physique ou ma nutrition? En gros, je suis devenue complètement folle à force de me contrôler. Et ce qu'on me propose, c'est de me contrôler. Il ne s'agit pas simplement de petits complexes de femmes qui sont pas bien dans leur peau. Il s'agit d'une véritable maladie mentale. J'ai atteint des proportions de mal-être qui ont fait que je me suis dit, si je ne lâche pas l'objectif de la perte de poids, je ne vais pas réussir à aller mieux. Nous vivons dans une société très grossophobe. L'adjectif gros, il est associé à tout un imaginaire collectif ultra négatif. Gros, c'est manque d'ambition, moche, flemmard, mauvaise santé, bref, le gros, c'est celui qu'on n'a pas envie de devenir. Et cette peur de grossir, elle est omniprésente et entretenue collectivement. J'ai passé 20 ans à me sentir comme une perdante. Quoi que je fasse, quoi que j'accomplisse professionnellement, socialement, amoureusement, parce que j'arrivais pas à ressembler à ce à quoi j'avais l'impression que je devais ressembler. Toutes les femmes ont introjecté que si elles voulaient être reconnues dans cette société, il fallait être mince. Et on leur a toujours fait miroiter ça. Ça, c'est ton modèle de bonheur. C'est ce à quoi tu dois ressembler si tu veux être accepté, considéré et respecté dans cette société. On est des générations entières à être en guerre avec nos assiettes et on ne se rend pas compte de la souffrance qu'il y a derrière tout ça. Il y a un truc que j'ai envie de dire aux personnes qui souffrent de boulimie, pour l'avoir ressenti, c'est « vous n'êtes pas seuls ». Il existe, grâce aux réseaux sociaux, des relais de solidarité. Venez nous parler. On peut guérir de cette maladie. Si on commençait à envoyer aux femmes un message véritablement bienveillant, en leur disant qu'elles sont belles comme elles sont, ce serait pas mal, non? Ça changerait un petit peu.